émission. La date de l'ouverture du procès perpétré en 2009, des massacres perpétrés en 2009 au stade du 28 septembre à Conakry. Le jour est désormais connu, il s'agit du 28 septembre 2022, 13 ans donc, jour pour jour après les faits. Les victimes de ces événements sont partagées entre crainte, mais également espoir et crainte d'un procès bâclé. Tout à l'heure, on aura en direct dans cette émission Madame Asma Diallo. Elle est la présidente de l'association des parents, amis justement des victimes de ce massacre. Alors, Diallo, on se rappelle quand même, cela fait 13 ans, jour pour jour, les parents des victimes étaient là en train de se battre pour qu'on puisse enfin juger dans ce dossier. La transition, les autorités actuelles prennent enfin la responsabilité pour justement annoncer une date de l'ouverture de ce procès, à observer la situation. Vous connaissez les enjeux de ce procès. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire que c'est la bonne date et au-delà que toutes les conditions sont réunies pour aller vers un procès équitable? Ok, moi je pense que la date elle est tenable et ça Elle est dépend, tenable. elle est tenable. En 2 semaines, vous pensez qu'on peut Bien sûr. réunir Non, ça dépend, tout est presque fini. Il y a en tout cas, c'est ce qu'on nous a il y a miroité à de un moment donné. l'expertise aussi de la De la Cour Cour pénale pénale internationale. internationale qui l'a confirmé. Donc je pense que ce n'est pas que l'avis des autorités guinéennes qui compte sur cette question. Et donc ils ont reçu les formations nécessaires. Les greffiers ont été formés pour ces cas en réalité. Maintenant, moi, ce que je voudrais simplement dire, quitte à savoir comment est-ce que ça va être efficace ou pas, cette question, elle n'est pas juridique, elle n'est pas judiciaire, elle est purement politique. Le fait de bien vouloir mener à bon port le jugement en question, ça dépend de la volonté du gouvernement guinéen de bien le faire. Mais qu'à cela ne tienne, il faut rappeler le principe de subsidiarité des crimes internes, parce que les crimes internationaux sont des crimes de grande envergure et qui ne dépendent pas du hasard. On dit que ce n'est pas un cas fortuit. Donc ces crimes étant déclarés des crimes de guerre, en réalité on a l'avantage que ces crimes sont imprescriptibles. En réalité un crime, la prescription c'est quoi? C'est le temps. Il y a des temps pendant lesquels si une personne victime n'agit pas, elle ne pourra plus agir. Mais les crimes contre l'humanité, même si ça fait 1000 ans, en réalité, on peut toujours agir. Donc, il y a cet avantage. Certes que certaines personnes, après 13 ans, elles sont décédées victimes, mais ça n'empêche pas la réparation s'il y a des personnes encore qui les représentent derrière eux. Donc, du coup, nous pouvons estimer que, de ce côté, lorsque aussi le jugement va produire des effets qui n'est pas un effet voulu. Par exemple, un jugement de façade qui ne dirait pas la vérité en indexant des faux responsables ou en protégeant des responsables qui le sont réellement. En ce moment, vous savez que il va de soi que la CPI peut se déclarer compétente et juger l'affaire à nouveau. Et là, c'est un avantage et je pense que le gouvernement guinéen ne va pas prendre une telle option, va accepter puisque c'est 11 personnes qui sont indexés par l'enquête préliminaire, je pense. Les inculpés, je crois, ils sont au nombre de 14. Hein, non, je pense que c'est 15. 11, à moins que le gouvernement guinéen ait rajouté, mais l'enquête préliminaire, c'est 11 et une personne est décédée parmi ces 11. Donc, du coup, c'est après ça, c'est un bon débat, c'est un bon début pour les débats, autant pour moi, et que si ces débats se tiennent, entre-temps, les autres seront convoqués au fur et à mesure d'après les explications, d'après la situation, et je pense que la justice guinéenne aura cette fois-ci l'opportunité de briller et de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Elle aura aussi l'opportunité de sortir par la petite porte. Tout dépend de ce qu'elle voudra. De la façon dont on va justement... de la façon dont on va gérer. Très bien. Ce qui est sûr, si elle prend la petite porte, la CPI va se déclarer directement compétente et va juger les affaires. Très bien. Oui, Kalo, par rapport à cette actualité, est-ce que vous pensez que le moment est bien choisi, mais également les conditions sont réunies pour y aller? D'abord, je commence par les conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, c'est qu'on n'a pas voulu qu'elles soient réunies. Après 13 ans, à mon avis, on a eu tout le temps. Ce procès-là devrait avoir lieu depuis longtemps, mais c'est le procès Alpha Condé qui a voulu protéger
les personnes incriminées pour des raisons purement électoralistes. C'est à cause de ça. Et maintenant, moi, je suis doublement satisfait en tant que citoyen qui voudrait vraiment qu'on mette fin. Électoralistes, on ne fait pas le procès pour savoir qui a massacré des Guinéens. Moi, c'est ma lecture. Oui, je vous dire quel type de président il était. Oui, d'accord. Je vous dire quel type de président il était en train de défendre. D'accord, très bien. Pour des raisons électoralistes, on massacre des Guinéens. On dit que c'est un crime contre l'humanité. Moi, c'est ma un président. Oui, non, je suis d'accord. Ma lecture, ça peut ne pas être la raison. D'accord. Ça peut ne pas être la raison. Je suis très d'accord avec toi. Comment il a très d'accord avec lui. C'est lui qui. Mais je ne l'ai pas défendu. Non, il le défendait tantôt. Je suis choqué le fait qu'on aimait tout ça là, on n'a pas fait ce procès. Bien, d'accord, très bien. J'ai vu de mes propres yeux l'horreur qui s'est passée au stade. Donc je ne suis pas content. Je disais que je suis doublement content parce que d'abord je suis un citoyen qui veut qu'on mette fin maintenant aux assassinats dans ce pays, à l'impunité dans ce pays. Et aussi content parce que je suis victime de cette situation-là. Je suis l'un des rares chanceux qui a échappé à la mort. Je sais comment Dieu m'a fait sortir là-bas ce jour-là. Donc, mais je vais relever une situation dans ce processus que je vois se dessiner là. On a l'impression de préparer l'opinion de sorte que les gens voient les leaders comme Sidia, comme Alpha Condé, comme étant des personnes qui devraient être jugées dans ça me choque. Jusqu'à preuve de contraire. Oui, mais il y en a quand même qui le disent, qui l'affirment sans embâche, qui disent que qu'il soit là ou pas, le procès c'est pas le procès, c'est le procès du massacre, c'est pas le procès de manifestation. Il faut qu'on fasse attention. La spécificité du 28 septembre, ce qui fait que c'est un crime qu'on ne peut pas tolérer, c'est qu'on avait des hommes et des femmes regroupés, sans moins de défense, sans même un caillou au stade, qui étaient là en train de prier. Au moment où on tirait, nous on était là en train de prier et tuer les gens, et avec une armée, la garde présidentielle, l'unité d'élite qui était armée jusqu'aux dents et habillé comme étant sur le terrain de répression des terroristes. C'est pas n'importe quelle, c'était une mission spéciale. Donc c'est ce qui fait la particularité. Et tout ce qui se dit, il y a des gens qui ne vont jamais accepter. Ils ont dit que les images ont été importées de Rwanda. Moi, j'ai vu les militaires déshabiller les femmes. Voilà, ça personne ne peut me le nier. Et on a marché sur les cadavres pour pouvoir sortir parce qu'on a tout fait pour que les gens meurent. C'est ça la réalité aussi. Donc moi, je suis très content le jour où j'ai fait une publication sur ma page Facebook et le fait qu'on ait au moins une date, enfin, qu'on ait une date le 28 septembre, peu importe, même si c'est le 2 octobre, le plus important que justice soit rendue. Une date à la volée, à la volée comme ça. Mais si je sais que c'est la première fois, j'ai tiré le chapeau pour le ministre de la Justice et pour le gouvernement CNRD, oui, pour avoir... On en parlera tout à l'heure. Pour avoir parvenu à ce résultat, maintenant qu'on a une date pour que les gens soient jugés. Et je crois que les gens sont en train de se préparer. Dadis, par exemple, qui est le principal, considéré comme étant le principal ordinateur, il a au moins 6 défenseurs, 6 avocats. Ça veut dire que le procès risque d'être palpitant. Et ce qu'il faut dénoncer, c'est que je regrette que ce soit tout. En tout cas, il se réjouit. Il veut même revenir. Mais c'est justement du 2 poids 2 mesures. Dadis, il veut venir parler. C'est l'injustice totale. Il veut venir parler, mais on dit, on veut aller au procès, mais pourquoi on ne le laisse pas rentrer? Mais il va venir. D'accord. Il va venir. Il a l'occasion, il a renforcé sa défense. Avec Toumba. Mais bien sûr. Le problème avec Toumba, c'est que je suis choqué de le voir tout seul en prison, alors qu'il y a des autres qui se pavent dans la nature. Très bien. Pour les mêmes causes. Bien. Je ne sais pas, mais qu'il ne soit pas seul là-bas. D'accord, très bien. Ça, c'est pas un vol de téléphone portable Nokia. On parle du massacre. Moi, je pense très bien. Tous là-bas. Oui, mais attention, Toumba aussi n'est pas n'importe qui. Et son patron n'est pas n'importe qui. Au-delà de ça, il était quand même... D'accord, très bien. Oui, mais néanmoins, le procès du 28 septembre, l'injustice du procès du 28 septembre a commencé là où on a mis Toumba seul en prison et laissé les autres dehors. C'est ça la réalité. Très bien. Alors, il y a quand même l'ancien Cissé qui nous a laissé un message qui me paraît intéressant. Il dit le contexte politique explosif du moment, l'instrumentalisation de la justice et surtout le fait qu'il s'agira en grande partie de faire le procès de l'armée font planer un grand risque sur ce procès. Par ailleurs, je considère que la junte n'a pas la légitimité pour faire un tel procès si sensible et qui doit se faire dans un climat paisible. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'on apprend quand même qu'il y a l'aile dure du CNRD ou en tout cas un membre actif des nouvelles autorités. Il semblerait qu'il y a un nom qui revient régulièrement. D'accord. Lequel? Mais bien sûr. Oui, allez-y. Non, je veux juste qu'on
arrête de comparer Toumba à la situation de Dadis. Il faut rappeler que Dadis a toujours dit qu'il est prêt à faire face à la justice. Il a dit ouvertement. Et Sekouba Konaté, tous ceux qui oui, mais lui-même, ont il a menacé Dadis à un moment donné que s'il ne s'était pas, il va activer son arrivée à la Cour pénale internationale en déposant un document. On a appris qu'il a même déposé un document à un moment donné. D'accord, il viendra faire face à la justice. Peut-être qu'il a la copie de ces documents. Oui, mais sauf que... Tu ne peux pas dire ça. Personne n'est innocent, personne n'est coupable. Je suis d'accord sur ce principe. Tout le monde est innocent, comme il a dit, mais personne n'est coupable. Il ne faut pas... Aucune des enquêtes n'aurait indexé oui, mais sauf que les enquêtes préliminaires. Mais d'accord. Il ne faudrait pas qu'on ait des gens sur nos têtes pour les indexer du doigt alors qu'en réalité, ils ne sont pas indexés. Il y a d'abord des gens qui, au début du procès, sont indexés par des enquêtes préliminaires. Il faut se contenter. Si entre-temps, ils sont cités, ça tant mieux, mais il faudrait qu'on soit très strict parce que ça va être compliqué. Je rappelle juste que c'était l'un des hommes les plus forts. Très bien. Oui, mais c'est la garde présidentielle qu'il a fait. Il ne commande pas, il n'était pas en Guinée. Très bien. Néanmoins, oui, allez-y. C'est la garde présidentielle qui ne commande pas la garde présidentielle. En tout cas, soupçonné de l'avoir fait. Oui, on sait qui. C'était pas lui. Oui, est-ce que vous aviez vu Dadis? Ne commandait pas la garde présidentielle. Vous avez vu Dadis au stade, vous? Pas du tout. Voilà, donc il faut qu'on arrête et qu'on respecte. C'est pas le processus de la responsabilité. Il était le seul ordonnateur de la garde présidentielle. Le commandant en chef des forces armées, mon cher ami. Bon, de toute façon, il va donner son avis. On va le laisser. Bien. Non, mais on voudrait qu'ils ne nous disent pas des choses qu'on les accepte. D'accord, très bien. Dans la pratique, il n'est pas venu, mais c'est le corps, l'entité qui est venue. Il est le seul à pouvoir donner l'ordre pour cette entité. Tu as vu Alpha Condé sur la Le ministre de la Défense ne peut pas donner. À sa décharge. À sa décharge. Très bien, oui, mais finalement. À sa décharge, quand même. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, l'armée était en contrôle en quelque sorte. Il faut qu'on respecte la présomption d'innocence. Le procès, il sert à... Non. Pour Alpha Condé, ce n'était pas une question de présomption d'innocence. C'est deux procès qui se sont tenus et qui ont pris fin. Donc c'est on n'est pas là. Mais maintenant, là, tu lui dis de venir parce qu'il doit répondre des massacres. Non, je n'ai pas parlé de massacre. Je dis qu'il doit répondre de sa gestion. C'est complètement différent. Très bien. Non, je n'ai jamais dit, tu ne m'as jamais entendu et on peut sortir. Très bien. Moi, j'ai toujours respecté la présomption d'innocence des uns et des autres. Très bien. Maintenant, par rapport à Toumba, il ne faut pas confondre. Les autres se sont dit prêts à faire face à la justice. Toumba a fui la justice. Il a été arrêté à l'étranger, donc c'est complètement différent. Il a montré qu'il est capable de disparaître. Donc lui, on ne peut pas le libérer comme ça. Il faut donc accepter que Toumba soit en prison le temps que le procès se tienne. Peut-être, peut-être on aurait pu plutôt demander pourquoi les autres ne sont pas en prison. Mais on ne peut pas réclamer la libération de Toumba. Ça, c'est pas possible. Pas dit ça, et il faut préciser que Toumba, à côté du procès du 28 septembre, il a tiré sur le président. Oui, mais sauf que c'est pas pour ça. Non, je veux dire qu'il faut préciser qu'il y a cet aspect-là aussi. Il a tiré sur le président. Il ne faut pas oublier cela. Maintenant, il a invoqué la légitime défense. Parce qu'on voulait décharger une arme lourde sur lui, bazooka. C'est normal qu'il se défende. Il y a quand même... D'accord. Dans tous les cas, il a tiré sur les présidents. D'accord, mais il y a Abraham le souverain qui avance un truc. Il dit, je rappelle à Yacine que même Ella Seloul Alain Diallo, pour des raisons politiques, avait fait une alliance avec le principal accusé Dadis Camara. Voilà. Mais c'est quand même aussi un fait. Oui, il a fait. Seloul a fait une alliance avec Dadis. En quoi ça me concerne? Je ne suis pas le porte-parole de Seloul. Je ne suis pas son avocat. Mais à ce que je sache, je n'ai pas une carte de militant de l'UFDG. Il veut dire que ne me ramenez pas ça, je vais passer à autre chose. Non, il veut dire que c'était policier. En fait, il y avait un volet, il y avait un autre volet. D'accord, très bien. Ça ne me regarde pas. Ok. Ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport au procès du 28 septembre, il faut respecter la présomption d'innocence de Dadis. Il ne faut pas le condamner avant même que le procès ne se tienne. Ce que je dis, c'est que c'est des soupçons qui pèsent sur lui. Mais à date, rien n'est officiel, rien n'est clair et rien n'a été tranché par la justice. Maintenant, sur la question de l'organisation du procès du 28 septembre, le CNRD a fait combien de temps? Le CNRD a fait combien de temps? Une année. Et le 28 septembre, il va y avoir le procès. Le professeur Alpha Condé a fait combien de temps? Ça va demander. Le professeur Alpha Condé, non, je ne suis pas en train de te contester, laisse-moi continuer mon analyse. Il a fait 11 ans. Chaque année, on nous fixe une date qui n'a jamais été respectée. C'est vous dire tout le respect et la considération qu'il a pour le peuple qu'il a dirigé. Maintenant, je suis de ceux qui estiment... Oui, mais il faut aussi préciser, attention, si on a pu
programmer aussi la date cette année. Il faut aussi, n'oublie pas qu'il y a eu quand même des actions qui ont été posées, notamment la construction, notamment la construction du palais, notamment l'instruction aussi avait déjà été bouclée. Voilà, c'est aussi des trucs qu'il faut évoquer, c'est des facteurs. Ce que je constate, c'est qu'on peut accélérer les choses et travailler bien. Et ce que j'ai constaté au temps du professeur Alpha Condé, c'est que des dates ont été fixées. Si ces dates ont été fixées, elles n'ont pas été respectées à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y avait pas de volonté de tenir ce procès. Pourquoi les massacres du 28 septembre ont profité à qui? Tout ça, c'est la justice qui va répondre. Moi, je dis qu'ils n'avaient pas la volonté de le faire. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Ceux qui ont la volonté, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas qu'on ait les moyens pour tenir un tel procès. Très bien. Parce qu'on est en train de minimiser ce procès parce que souvent dans l'entendement du Guinéen, ce procès va ressembler à celui du procès des gangs des gangs du crime de 96. Mais je trouve que c'est complètement différent. Il y a quand même Diallo Abdurrahman qui dit ceci, salut à toute l'équipe. J'aimerais dire que ce procès risque d'être une arnaque car Bala Samoa ne sera pas convoqué. On va voir, mais je pense que... Oui, en tout cas, s'il est cité, il va être convoqué. Vous faites bien quand même de l'évoquer. On me fait signe déjà, si vous permettez, que notre invité est déjà en ligne. Madame Asma Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à